Salut à tous, ici Adrien D. Aujourd'hui on est le lundi 22 juin 2020 et dans cette vidéo on va parler de la Devuan GNU plus Linux. Donc cette distribution, je vais l'appeler Devuan, ça sera beaucoup plus simple, c'est un fork de Debian mais sans systemd. Vous le savez, Debian utilise le système d'initialisation systemd et puis donc il y a eu ce projet qui est là plus pour un intérêt technique. Je vois pas l'intérêt d'utiliser Devuan à la place de Debian sur son ordinateur, ça fonctionne je suppose de la même manière. Et si vous voulez ici, plutôt que d'utiliser le méchant systemd, eh bien ils ont souhaité avec une petite équipe fonder ce projet Devuan pour continuer à utiliser le système init. Donc, depuis la création du projet, eh bien, on a eu la première version, la version 1.0.0, on a eu la version ASCII 2.1 aujourd'hui, et puis on a la Beowulf là, qui est sortie en version 3.0. Donc, vous voyez ici la note d'annonce de cette nouvelle version. Alors, je vais vous mettre tous les liens dans le descriptif de la vidéo. Et donc, plutôt que de vous dire, bah tiens, on va vous présenter la Debian, la Devuan 3.0.0, non, je me suis dit, on va partir sur un autre aspect. J'ai installé la Devuan 2.0 dans cette machine virtuelle, et puis on va tenter la mise à niveau. Oui, parce que c'est possible, et pour moi, une bonne distribution Linux, c'est une distribution Linux qui offre la possibilité de mettre à niveau d'une version vers une autre, ou une rolling release, mais une distribution Linux qui ne peut pas se mettre à niveau. Je parle bien, attention, dans le cadre d'une utilisation bureautique, traditionnelle. Je ne parle pas d'une entreprise, où dans le cas entreprise, on va avoir besoin de requalifier les applicatifs, que ce soit du serveur ou du graphique desktop. On va avoir souvent besoin de requalifier les applicatifs. C'est le cas avec Windows 7, Windows 10 chez nous. On a des applications qui ne fonctionnent pas encore sur Windows 10. Donc nous, on réinstalle les systèmes tout propres avec Windows. Et donc, dans le cadre Linux, c'est exactement de la même manière. La seule Debian qu'on a, nous, au travail, on va passer par une réinstallation et non pas par une mise à niveau. Ici. Donc je ne parle pas du cas entreprise, mais vraiment du cas bureautique ici. Et donc, je me suis dit, tiens, on va s'installer une petite Devuan, et puis on va tenter la mise à niveau. Donc, ici, j'ai pris une Devuan ASCII, là, donc la version 2. Je l'ai installée, je l'ai mise à jour. Donc, ici, je vais me connecter en route. Je vous fais un petit LSB, je ne sais même pas si c'est installé. LSB release, donc Devuan 2.1, ASCII, donc bien sûr on a des vieux composants, un noyau 4.9, on est basé sur une Debian d'un autre temps, une Debian 9 je crois, voilà, Debian 9, ici avec cette Devuan là. On va rester en mode fenêtré parce que les additions invitées, j'ai pas pu les installer de VirtualBox, du coup j'ai dû mettre le pilote graphique VMware, et puis on n'a pas du coup la possibilité d'avoir là le redimensionnement automatique, donc on va rester dans cette petite fenêtre ici. Et donc ici, c'est disponible la possibilité de mettre à niveau de la version 2 vers la version 3. Voilà, on a ici Upgrade from Devuan ASCII. Donc, je me suis dit, on va tenter cette expérience, ça peut être assez sympa de ce côté-là. Alors, dans cette Devuan, j'ai pris le premier CD qui est venu. Donc, du coup, le premier CD qui est venu, il est venu avec un XFCE à la base. Donc ici on a un XFCE 4.12, c'est ce qu'on avait dans Debian 9, donc Devuan 2 étant basé sur Debian 9, et on a ça. J'ai installé donc quelques applicatifs évidemment, donc j'ai installé, ça c'était par défaut LibreOffice, donc on a un vieux LibreOffice 5, sur lequel j'ai installé les traductions françaises. Alors je sais plus, tout n'était pas traduit en français à l'installation sur la Devuan 2. Vous voyez ici, desktop, documents, download, pictures, vidéo. Donc bon, là c'est vraiment le bazar, c'était tout en anglais. Donc du coup, je ne vais pas vous montrer l'aspect installation toute neuve de Devuan 3. Peut-être ça s'est amélioré, je suppose que d'autres youtubeurs vont traiter du sujet, puisque Devuan mérite un intérêt quand même d'un point de vue technique. GIMP il était déjà installé, donc je ne l'ai pas touché. Thunderbird il n'était pas installé, donc je l'ai installé ici, et donc vous voyez il est en français parce que je l'ai installé à la main. Par contre le Firefox qui était par défaut, il est peut-être pas installé.
voilà, il n'est pas en français ici, donc tout était au niveau, les langues se sont pas installées correctement. J'ai installé Chromium ici, donc là il me demande la création du trousseau de clés pour protéger tout ça, ok. Donc là c'est le Chromium qui est livré dans Debian, traditionnel. J'ai évidemment installé Vivaldi, donc la dernière version de Vivaldi. Bon, je l'ai pas lancé encore, mais vous voyez ici, bon, j'ai installé Vivaldi. La dernière version, hein, c'est la version 3.1 de mon navigateur favori. Donc je vais vous montrer ici, ok. Donc là on a du Vivaldi récent, directement dans notre Devuan. J'ai installé Steam pour avoir un petit peu de logiciels, vous savez, qui sont et 32 et 64 bits. Donc là, je l'ai juste installé, mais je ne l'ai pas lancé une première fois. Donc vous voyez, il a besoin de paquets additionnels. Il va nous les installer, parfait. Donc là, on voit que j'ai pas lancé Steam de ce côté-là. Ok. Et donc, dans la partie multimédia, eh bien, j'ai installé des applications que j'ai l'habitude d'utiliser. Vous voyez, qui sont dans le dock, là. Donc, j'ai installé Audacity. Ok. Donc là, du coup, c'est en français. Audacity, j'ai installé Clémentine, évidemment, hein. Je ne peux pas me passer de ce logiciel Clémentine. Donc, bon, forcément, c'est un Clémentine avec un Qt 4.8, donc on va voir ce que ça donne après la mise à niveau. J'ai installé EasyTag, j'ai installé... alors, j'ai laissé les logiciels qui étaient par défaut, donc voilà, Exfalso, là, il était installé par défaut. Bon, ok. J'ai installé Kdenlive. J'ai installé VLC, il était par défaut. J'ai installé Mix. J'ai installé OBS. Ici, j'ai installé quoi d'autre? J'ai installé Spotify et SM Player. Spotify, c'est un logiciel tiers, hein, d'un dépôt additionnel. Mais bon, je voulais voir si ça fonctionnait. Voilà, donc on a tout ce qu'il faut ici. Au niveau de la Logitech, vous voyez à peu près ce que j'ai installé de ce côté-là. Comme ça, vous voyez à peu près quelle est la base de travail de ce côté-là. Alors, je vais juste ici remettre l'interface. L'interface qui m'intéressait. Alors, je sais plus ce que c'était déjà. Interface mini, je crois que c'était ça. Je sais plus. Non, c'est pas ça. Bon, c'est pas grave. Je saurai jamais comment on change ce thème ici. Mais voyez, Steam se lance. Spotify est lancé. OBS fonctionne. Mix aussi. Alors, ce sont des vieilles versions puisque c'est une Debian 9 qui est là derrière. Et puis, donc, Kdenlive, bon, bah, il est à moitié en anglais, en français. Je pense que j'ai pas installé les bons paquets de traduction. Et EasyTag, il est là. Bon. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va suivre le guide et on va se dire, tiens, on va essayer de faire la mise à niveau. Donc mon système est complètement à jour, vous voyez, j'ai aucune notification qui dit, hey, il y a une nouvelle version disponible. Hein. Donc ça, il n'y a pas, hein, bien évidemment. Sudo-i, hop. Donc bon, on n'a pas de notification. Je vous montre, hein, apt update, que je suis complètement à jour de ce côté-là. Apt full upgrade. Ok. Donc là, vous voyez, je suis complètement à jour, mais aucun signalement de la part de Devuan. Mais à mon avis, c'est le même principe que Debian. Hein. Il ne nous dit pas qu'il y a une nouvelle version. Donc ici, ils nous disent que pour mettre à niveau vers la nouvelle version, eh bien, il va falloir modifier les sources. Donc c'est comme Debian, hein. Donc on édite etc apt source.list, ok. Et donc il faut remplacer les ASCII par les Beowulf là. Donc hop, on va faire %s, on va faire un remplacement global, donc ASCII, et on va remplacer ça par Beowulf. Voilà, ça veut sans doute dire quelque chose de manière globale. Bloom, il m'a remplacé du Beowulf partout. Avant de faire l'installation, j'avais activé aussi, avant de vous montrer la vidéo, j'ai activé les dépôts contrib et non-free pour avoir un petit peu plus de logiciels de ce côté-là. J'ai pas activé les dépôts backport, hein, pour éviter quelconque souci. Donc là, j'enregistre ici, mes sources sont à jour, ok, donc là ils nous disent de modifier ça, très bien, et on fait un apt-get update. D'habitude j'utilise apt tout seul, mais là je vais utiliser vraiment apt-get. Je vais utiliser les commandes qui sont conseillées sur la documentation. Et donc on va faire un petit apt-get update. Donc pour moi je serais parti sur du full upgrade. Là on fait un apt update. Ah bah pardon, je viens de le faire, désolé, j'ai pas lu
ici. Donc, ils nous disent que les utilisateurs de Devuan Jessie doivent installer Devuan Keyring. Donc, ça, normalement, on n'a pas besoin de le faire. Ce n'est pas le cas chez nous. On peut éventuellement killer Xscreen Server. Ah, voilà. Et donc là, on fait le apt-get dist upgrade. C'est là qu'on voit que la vidéo, elle est absolument pas préparée, puisque je suis en train de découvrir et de lire la documentation sous vos yeux. Donc, vous voyez, 1440 paquets mis à jour. Il y en a 545 nouvellement installés. Donc, c'est ça hein, la différence entre le apt upgrade et le dist upgrade du temps d'apt-get et le apt update et upgrade. Je vous la refais. apt-get upgrade, ça met à jour les paquets. apt-get dist upgrade, ça met à jour, plus s'il y a des nouveaux paquets installés, il va les installer. Et donc c'est la même chose avec apt upgrade. apt upgrade tout seul va mettre à jour seulement les paquets. apt full upgrade va s'occuper d'installer les nouveaux paquets en même temps et de faire un peu le ménage s'il y a besoin de faire du ménage sur les paquets orphelins. Donc là, je lance le téléchargement. Donc vous voyez, il est 18h30, grosso modo. On va voir combien de temps ça prend. Ça devrait être assez rapide. Vous voyez, les dépôts, ce sont les dépôts devuan.org, mais ils balancent quand même assez bien la sauce. Hein, vous voyez, 29 mégas. Donc au niveau de la, ici du débit, donc j'ai une connexion 1 gigabit. Bon, vous voyez, ça va quand même relativement bien hein, pour aller jusqu'à... Donc, gigabit, on peut aller jusqu'à 120 MO secondes environ. Donc on est quand même pas mal de ce côté-là. Je vous accélère la vidéo et puis bah, je vous reprends une fois que c'est terminé tout ça. Hein, et puis on va tester ensemble le reboot et voir un peu bah, comment s'est comporté le système, si nos logiciels personnalisés sont toujours là, et puis si ça marche toujours. Et on va essayer... Non, j'en ferai une deuxième vidéo. Je ferai une deuxième vidéo sur le sujet que je voulais aborder en même temps. Je ferai en 2 fois. Je vais faire en 2 fois parce que je suis pas sûr que ça marche. Donc, on testera ce que j'ai envie de vous montrer dans une autre vidéo. Je vous en dis pas plus, mais si vous connaissez à peu près les logiciels que j'utilise, ce que j'aime utiliser comme environnement, comme logiciel, vous allez rapidement voir où est-ce que je vais aller dans la prochaine vidéo. Allez, sur ce, je vous accélère ça et je vous reprends une fois que l'install est terminé. Et voilà, donc la migration s'est terminée, ça a duré 12 minutes, ce qui était assez rapide. Alors vous avez vu la résolution d'écran a un petit peu changé, les polices d'écriture aussi. Alors je vais remettre un affichage à peu près correct comme il l'était tout à l'heure. Ok. Donc, ce qu'on va faire, on va redémarrer. Juste avant, vous avez peut-être vu pendant l'accéléré des petits messages. Donc, voilà, je vous le dis juste au passage. Donc, il y a eu un petit message qui m'a demandé si je souhaitais participer aux statistiques de l'étude des paquets. C'était le premier message. Donc, j'ai dit que je ne voulais pas. Et puis, il y a eu le célèbre message qui demande si on veut redémarrer les services automatiquement après chaque mise à jour de paquets. Donc, j'ai mis oui pour pas être trop embêté. Mais j'ai eu quelques messages récurrents qui me demandaient de bien penser à relancer Xscreensaver. Donc bon, ok. Et puis il y a eu un fichier de configuration, il m'a demandé mon avis si je voulais remplacer par le nouveau, garder l'ancien. Donc j'ai remplacé le nouveau puisque j'ai pas fait grand chose dans cette machine virtuelle et j'ai juste été un petit peu étonné de la présence d'un service qui redémarrait assez souvent qui s'appelle Exim4 qui est un serveur mail je crois assez ancien et assez complexe à utiliser, mais enfin bon, c'est installé par défaut, pourquoi pas. Et donc là qu'est-ce qu'on va faire? On va rebooter la machine et vous voyez, je sais pas si vous avez vu derrière, mais il y avait le fond d'écran rouge, voilà, et le thème est rouge ici. Alors du coup, c'était marqué Debian GNU Linux, c'est sans doute ça le fichier de configuration qui s'est remplacé. C'est un fichier de configuration en provenance de Debian au lieu de Devuan, donc j'aurais pu peut-être ne pas le remplacer et il m'aurait laissé écrit Devuan ici. Donc le thème graphique a un petit peu changé, c'est tout rouge, c'est un peu agressif au niveau des yeux. Donc ce qu'on va faire, on va changer ça assez rapidement parce que c'est très désagréable en fait. Ça, après les goûts et les couleurs, ça se discute évidemment. Mais de mon côté, je trouve que c'est un peu trop agressif. Donc je vais remettre quelque chose, voilà, qui était un peu moins ok. Et je vais remettre ça. Vous aurez compris que ça voulait dire qui arrache les yeux.
Il y en a encore qui vont me dire, oh là là, il fait toujours ses bruitages, mais oui. Ok, on fait tout à la main, tout avec les moyens du bord ici. Donc, on a notre système Devuan, Devuan 3 qui est là. Donc, je vous relance le petit LSB release-a. Yes. Donc, Devuan GNU Linux 3 Beowulf. Ok, donc ça semble fonctionner. Si je vous fais un petit unem-a, bah, qu'est-ce qu'on a de beau? On a notre noyau 4.19, donc ça fonctionne ma foi pas mal du tout. On a toujours notre XFCE, mais qui cette fois-ci a dû basculer. Non, il est toujours en version 4.12. Je croyais qu'ils étaient passés en 4.14 chez Debian, mais non. J'ai parlé un petit peu trop vite. C'est là qu'on voit quand même que je ne maîtrise pas très bien l'outil Debian. En tout cas en graphique, hein, j'entends par là. En tant que serveur, oui. Je sais utiliser Debian puisque j'en administre au travail, mais la partie graphique et voilà les composants, c'est pas ce que je vais, c'est pas ce qui me passionne le plus. Donc on va aller chercher des Linux images. Linux images, ça s'appelle comme ça chez Debian, les versions du noyau, ça s'appelle Linux images et pas kernel ou autre. Et donc ce qu'on va faire, on va aller enlever tranquillement les vieux noyaux, à savoir ici les noyaux 4.9, qui sont les noyaux de la Debian de base 9, ok, histoire de faire un petit peu de ménage. Donc il va me supprimer les deux noyaux, et puis ok. Donc on va voir côté logiciel un petit peu comment ça se comporte. Alors remarquez que la désinstallation des logiciels, regardez, vous avez vu, c'était assez vite, hein, il nous a pas refait les initramfs et machin, les trucs comme sur Ubuntu, sur Mint basé sur Ubuntu. Je trouve que le système est plus réactif en tout cas que ce qu'est une Ubuntu qui est vraiment très proche de Debian. Alors vous allez peut-être me dire qu'il n'y a pas d'initramfs. Si, il y a un initRD, donc il nous génère tout ça, mais c'est quand même beaucoup plus rapide, je trouve, de ce côté-là. Alors, côté applicatif, il y a LibreOffice qui est passé en version 6, j'ai vu passer la ligne version 6.1, ok, donc c'est un petit peu plus récent, mais ça marche toujours aussi bien. On a ici, donc, qu'est-ce qu'on avait comme logiciel? GIMP, eh ben, il est passé en 2.10, voilà, donc ça... C'est passé de 2.8 à 2.10, c'est cool, hein. Ça, on a des trucs un peu plus récents, c'est plus sympathique. Je vais vous lancer Chromium pour vous montrer qu'il n'a pas bougé. Chromium, ok, il est toujours là, très bien. Donc ici le GIMP 2.10.8, ok, et je vais le répéter à chaque fois, mais édition, préférence, thème, on met système, on met le thème d'Icon Legacy, et ici il n'y avait pas encore la boîte à outils groupée, et on retrouve notre GIMP comme d'hab. Vivaldi, qui était un logiciel qui était présent avant la mise à niveau, et bien ici on déverrouille le trousseau de clés et vous voyez qu'on retrouve toujours notre magnifique Vivaldi. Donc il est toujours là et il est toujours fonctionnel. Yes. On ira voir les dépôts après, voir qu'est-ce qui nous a chamboulé ici. Donc Steam, on va voir si le passage à cette nouvelle version ne nous a pas cassé les paquets 32 bits. Je vais vous lancer juste 2-3 applis. Audacity, on va vérifier que ça marche. Clémentine, je vais vous lancer... là, je vais être assez ciblé dans ce que je veux lancer. Je vais vous lancer Kdenlive et je vais vous lancer Spotify. Voilà. Donc Kdenlive, vous voyez, il est passé tout en français. Donc il a dû installer au passage les traductions pendant la mise à niveau que je n'ai pas fait pendant l'installation. Donc c'est génial. Ok, c'est cool. Donc ceux qui aiment bien les versions, ok, vous voyez ici, Kdenlive 18.12.3 avec K2 Framework 5.54. Oui, c'est un peu ancien, mais ça fonctionne. Steam, il est toujours là. Je vais mettre non. Là, Spotify, il est toujours fonctionnel, parfait. Notre ami Clémentine, vous voyez, il a un thème un peu plus sympathique. Et puis, il est passé avec un Qt 5.11. Voilà, donc on a un Clémentine avec Qt 5, même si c'est une version 1.3. Donc, c'est quand même beaucoup plus joli au niveau du thème. Et notre ami Audacity, eh bien, on a un thème toujours bien intégré avec un Audacity 2.2.2. Yes! Alors, côté dépôt, ici, côté dépôt, je vais aller dans les dépôts. Qu'est-ce qu'on voit ici? Eh bien, on voit que mon dépôt repos Skype, repos Spotify, repos Steam et repos Vivaldi qui m'ont servi à installer ces différents logiciels. Alors, quand j'ai installé Skype en Deb, il m'a installé le dépôt tout seul, il n'a rien fait. Spotify, c'est pareil, il m'a installé... Non, j'ai fait les lignes de commande mentionnées sur le site de Spotify, donc ça a ajouté le dépôt avec les lignes de commande. Steam, j'ai installé le Deb, il m'a installé le repos. Et puis Vivaldi, pareil, j'ai installé le Deb, il m'a installé le repos.
Ici, ben, on a nos dépôts qui sont là et ça fonctionne pas mal du tout. Donc, ce qu'on va essayer de faire, on va essayer d'activer juste vite fait les backports. On va se marrer un coup. Contrib non-free. Donc, c'est ce que j'ai fait. Voilà, je vous montre. J'avais rajouté contrib non-free à la main via Synaptic pour activer ces dépôts. Donc, on va se marrer un petit coup. On va essayer de désinstaller un logiciel. Alors, attendez, qu'est-ce qu'il me dit ? Non-free. Ah, il y a un tiret à non-free. Ben, pourquoi ça a marché avec la 2.0 ? C'est bizarre ça. Alors, non-free, il y a un tiret. Non-free. Ok. Non-free. Alors, je sais pas pourquoi ça a marché ou j'ai pas eu d'erreur la première fois. Assez étonnant. Ou alors, j'ai pas vu l'erreur. Il me la faisait pas sauter à la figure comme la dernière fois. Ok. Accepter. Recharger. Et c'est peut-être pour ça que j'ai pas trouvé les pilotes VirtualBox de la dernière fois. C'est parce que le non-free était pas bien. Voilà. VBox. VirtualBox, ça m'étonnerait que VirtualBox soit dans non-free, mais... Ah, bon, voilà, on est guest addition. Bon, c'est pas grave. Alors, on va s'amuser à enlever un paquet, VLC. Ok, donc suppression complète, on va vérifier que ça fonctionne bien. Appliquer. Donc là, la gestion des dépendances, c'est peut-être pas top. On va désinstaller ça, VLC bin. Bon, ok, j'ai beau mettre pour suppression complète, il n'a pas envie. Alors, si j'enlève VLC data, il m'enlève Kdenlive. Ok, bon, on va éviter... VLC LDCN. Ça a l'air d'être compliqué, la gestion des dépendances, on va pas trop casser 2-3 bricoles. J'enlève juste VLC comme ça. Fermer. Et je vais vérifier que VLC il est plus là, très bien. Et puis je vais installer un petit logiciel. Alors qu'est-ce qu'on va pouvoir installer comme logiciel Epiphany, tiens c'est bien Epiphany. Epiphany Browser. Hop là, installer, ajouter, appliquer. On va vérifier que les dépôts fonctionnent. Yes, c'est bon ça. Donc là, ça fonctionne bien. Je vais regarder un petit truc assez rigolo. C'est si on a des Flatpak. Est-ce qu'on a Flatpak ? Peut être sympa pour avoir des logiciels plus récents. Oui, donc si on veut installer Flatpak, on peut installer Flatpak. C'est cool. Ça peut vous être utile. Sinon, il y a la possibilité d'installer les backports. Donc, j'ai activé les backports. Je vais taper libre Office. Ok, donc là on a le LibreOffice 6.1 et on va regarder ce qu'on a dans les dépôts backport. Alors je sais pas trop comment ça fonctionne sur des... Ok, donc ici on a du 6.4 dans les backports. Alors on va essayer. Alors je sais pas comment on fait pour installer, pour mettre à jour ici. Et bien voilà, je vous ai coupé la partie installation et mise à jour de LibreOffice en provenance des dépôts Devuan avec les backports, parce que ça fait 10 minutes que je galère à essayer de sélectionner la nouvelle version du paquet de LibreOffice. Donc là, j'ai vraiment une lacune à utiliser Debian et à ces bidouilleries de backports. Donc c'est pas très intéressant de me voir tâtonner puis de ne pas y arriver de ce côté-là. Donc le LibreOffice, c'est toujours celui de base, le 6.1. Et puis ceux qui sont experts avec Debian ou ceux qui voudront chercher pourront regarder comment installer les logiciels en provenance des backports. Ce n'était pas l'objectif de la vidéo. Cependant, il y a une deuxième vidéo que j'aimerais bien faire sur Devuan. J'en ai vite fait dit un peu avant la mise à niveau de cette Devuan. Donc, je vais voir dans l'idée si je peux vous faire une deuxième vidéo sur un sujet qui m'intéresserait et qui ne serait pas donc les backports. J'espère en tout cas que cette vidéo sur la Devuan vous aura plu et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao ciao!